La famille royale Grésekaï se distingue des autres par la couleur de ses cheveux. Leurs mèches étaient d'un jaune éclatant, rappelant les rayons du soleil d'été. Cependant, il y avait une exception dans la famille. Il s'agit de leur fille Clarissa. Clarissa est née avec de délicats cheveux roses. La couleur de ses cheveux, la jeune fille l'avait héritée de sa mère biologique, une simple servante. Sa mère a disparu sans laisser de traces dès qu'elle a donné naissance à Clarissa. Grandir sans sa mère a été extrêmement difficile pour Clarissa. Elle se sentait toujours seule. Au fur et à mesure que Clarissa grandissait, la famille royale la traitait de plus en plus durement. Clarissa aimait aller dans le jardin pour ramasser de belles pierres. Elle avait un don unique. Elle pouvait parler à certaines pierres. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin, la jeune fille entendit des pas. C'était la famille royale. C'est étrange. Ils n'ont pas l'habitude de venir par ici. Je dois partir d'ici le plus vite possible. S'ils me voient ici, ils vont certainement me gronder. Effrayée, pensa Clarissa. La jeune fille mit ses pierres dans l'ourlet de sa robe et se dépêcha de rentrer dans la maison. Soudain, quelques pierres tombèrent de l'ourlet de sa robe sur le sol. Clarissa se pencha pour les ramasser et heurta accidentellement son frère. « Frère, je suis désolée !» marmonne la jeune fille. « Fais plus attention à partir de maintenant !» dit le prince en donnant une gifle à sa sœur. « Comment oses-tu sauter sous les pieds d'un membre de la famille royale ? Et ne m'appelle pas frère, je ne suis rien pour toi. Ne t'avise pas de m'appeler un métis comme toi. C'est tout à fait dégoûtant. » siffla le prince avec colère. « Fils, mets vite un terme à tout cela. Il est vrai qu'elle a été impolie avec toi, mais il n'est pas convenable qu'un membre de la famille royale montre ses mains. Tu ferais mieux de ne pas la toucher ou tu pourrais attraper une maladie, » dit la reine. Quelque temps après cet incident, des ennemis s'introduisirent dans le palais royal et tuèrent le roi et la reine. Le prince et Clarissa furent enchaînés. Clarissa se demandait comment son frère pouvait rester aussi calme dans une situation aussi dangereuse. Clarissa, quant à elle, pleurait silencieusement à n'en plus finir. Elle ne voulait pas mourir. Un homme brun en armure de chevalier s'approcha du prince et pointa son épée sur lui. « Attendez, ne me tuez pas. Tue d'abord cette immonde métisse. Je ne vais pas supplier pour ma vie, mais je ne veux pas que le dernier survivant de la famille royale des Grésekaï soit aussi illégitime. » Le prince dit d'une voix calme. L'homme donna un coup d'épée. Dans un grand sifflement, le prince vaincu s'écroula sur le sol. Il avait été égorgé. « C'était une très bonne offre, prince. Mais si quelque chose me cause le moindre doute, je veux immédiatement le faire, n'est-ce pas, mon frère ?» dit un jeune homme aux longs cheveux blancs en frappant dans ses mains. L'homme brun, en armure de chevalier, le regarda avec colère. « Très bien, je pense que c'est assez de divertissement pour aujourd'hui. Finissons-en. L'odeur du sang dans cette pièce est si forte que j'ai envie de me laver et de changer de vêtements. »« Votre Majesté, mais je ne peux pas tuer la princesse, » dit l'homme aux cheveux noirs en cachant son épée dans son fourreau. « Qu'est-ce que tu racontes? Voulez-vous vraiment dire que vous avez eu pitié de cette fille ?» s'interrogea l'homme aux cheveux blonds. L'adresse « Votre Majesté » indiquait clairement qu'il s'agissait d'un membre de la royauté. Il s'agissait probablement d'un roi. Le chapitre 12, paragraphe 17 de la loi nationale, stipule que l'exécution ne peut être effectuée sur une personne âgée de moins de 18 ans, répondit l'homme aux cheveux noirs. La princesse n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, elle ne peut donc pas être exécutée. Aucun roi dans l'histoire n'a jamais enfreint cette loi. Je savais que tu étais naïf, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi têtu. Même s'il s'agit de sang contaminé, il s'agit toujours de sang royal. Cette fille est le dernier membre de la famille royale. D'une voix irritée, le roi aux cheveux blonds dit « Elle grandira et cherchera à se venger de toutes ses forces, en trouvant toutes sortes d'excuses et de justifications. » Le roi se leva de son trône et s'approcha de Clarissa. « Non, je ne ferai pas cela. Je ne chercherai pas à me venger. Mon frère a dit que je n'étais qu'un simple métis. Comment oserais-je envisager de me venger ?» La jeune fille s'exclama. Elle réalisa qu'elle avait enfin une chance de sauver sa vie. « Si vous me laissez vivre, je mènerai une vie paisible et tranquille. Je vous le jure. C'est incroyable. Pourquoi des hybrides comme toi me tournent-ils autour tout le temps ?
Le roi marmonna, pensif. « Très bien, mon frère. Fais ce que tu veux. Je vais honorer ton souhait et laisser cet enfant vivre jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. Cependant, tu devras en prendre la responsabilité et l'emmener à Sherinad. Mais n'oubliez pas que le jour de la majorité de cet enfant, vous devrez personnellement lui couper la tête et me l'apporter. » Un majordome entra dans le bureau du duc et annonça l'arrivée d'un invité. Il s'agit de son assistant Quentin. « Félicitations pour votre victoire, duc Maximilien. J'ai entendu dire que Sa Majesté était affligée. Il retournera directement à Sheridan sans assister au banquet en l'honneur de la conquête, » dit Quentin en entrant dans le bureau du duc. « Le banquet est déjà terminé, et nous ne pouvons pas laisser Sheridan sans surveillance pendant longtemps. Et au fait, pourquoi es-tu venu ici ?» demanda Maximilien à son assistant. « Je suis venu vous voir pour discuter d'une affaire. J'ai entendu dire que vous souhaitiez amener la princesse Gressekai à Sheridan. Je vais être franc avec vous. Je suis opposé à l'idée de l'emmener avec nous. »« Avez-vous vraiment l'intention d'élever cette princesse ?» demanda Quentin. « Je ne vois pas où est le problème. Vous pensez qu'il n'y a pas assez d'argent et de main-d'œuvre à Sherinad pour élever et éduquer un enfant ?» demande son assistant Maximilien. « Oh, c'est vraiment triste. Et ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Écoutez-moi attentivement. Même si vous êtes très attachés, les enfants sont adorables et vous risquez de vous attacher à cette fille. » Quentin l'avertit. « Vous la verrez grandir et se développer. Elle deviendra donc proche de vous. Allez-vous tuer l'enfant que vous aimez dès qu'elle fêtera sa majorité? Vas-tu lui couper la tête de tes propres mains et la porter au roi? Tu dis n'importe quoi. Tu sais que j'éprouve rarement de l'affection pour quelqu'un. La princesse n'est qu'une prisonnière de guerre et je ne l'ai pas exécutée uniquement à cause de la loi du royaume de Chéphos. Même si elle est prisonnière de guerre, cela ne changera rien. Les gens qui l'entourent l'aimeront certainement. » Quentin insiste. « De l'amour, tu dis? C'est absurde. Son existence même pourrait être l'étincelle pour reconstruire le royaume. Et je ne pense pas que rien ne m'empêche de la tuer lorsqu'elle aura 18 ans. » Maximilien s'opposa à son assistant. « Je continue de penser qu'il faut tuer cette fille maintenant, plutôt que d'attendre qu'elle soit plus âgée, » dit Quentin dépité. Il devinait que cette petite princesse pourrait leur apporter beaucoup d'ennuis. En entendant les paroles de Quentin, Clarissa tressaillit de peur. Le sac de pierre lui échappa des mains. Quentin se retourna au bruit. Derrière lui, il vit une petite fille. Elle avait de beaux cheveux d'un rose tendre. « Que fait la princesse ici ?» demanda le duc au serviteur qui accompagnait la fillette. « Je suis désolée. Je n'ai pas voulu surprendre votre conversation. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis venue ici pour vous dire quelque chose. Mais maintenant, je veux demander à l'homme aux lunettes de reconsidérer sa décision. » Clarissa s'exclame, tombant à genoux devant le duc. « Je vous promets de ne pas faire de bruit, de ne pas vous causer d'ennui. Je ferai en sorte de ne pas déranger le duc. Je vivrai de manière à ce que vous ne remarquiez pas ma présence dans la maison. Je laisse tout cela au duc. J'ai donné mon avis sur la question. Duc, je suis sûre que vous ne pouvez pas faire ça, » dit Quentin et sortit du bureau du duc. Clarissa Lennon Gressekai est une enfant illégitime. À en juger par ses actions, il semble qu'elle n'ait pas été traitée comme une princesse dans son pays d'origine. Cependant, cela n'enlève rien au fait qu'elle est de la famille royale, se dit Maximilien. Je me souviens de ce qu'étaient les terres de Gressekai lors de ma marche. Des villages dévastés par les atrocités en cours, des enfants mourant de faim et de maladie dans les rues, des soldats mendiant de la nourriture auprès de leurs ennemis. Pendant ce temps, la famille régnante se noyait dans le luxe et le plaisir. Le roi et la reine ne se souciaient absolument pas des problèmes de leur peuple. Je n'ai aucune sympathie pour la princesse d'un royaume aussi délabré. Clarissa Lennon Gressekai, je vais vous le dire clairement et honnêtement. Le jour de ton 18e anniversaire, je te tuerai, annonça Maximilien en se levant de derrière son bureau. J'imagine déjà la tête qu'elle fera. Elle me demandera sans doute encore une fois grâce. L'idée a traversé l'esprit de Maximilien. N'allez-vous vraiment me laisser vivre jusqu'à ma majorité? Merci, monsieur. Je commençais à croire que vous aviez changé d'avis. La jeune fille s'exclame joyeusement. La vérité, c'est que j'ai toujours été mentalement préparée à ne pas vivre trop longtemps.
Mon frère aîné a toujours dit que dès qu'il monterait sur le trône, la première chose qu'il ferait serait de se débarrasser des bâtards. Il m'a souvent parlé de me tuer avant mes 12 ans. Grâce à vous, je vais pouvoir vivre jusqu'à ma majorité. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour cela. Vous êtes mon bienfaiteur. » Assis dans le carrosse avec la princesse Grezécaille, Quentin avait des remords. Il avait de la peine pour la jeune fille. Il ne voulait pas penser au fait que dans quelques années, elle serait exécutée. Et pourquoi devrais-je être celui qui veille sur cette fille? Comment puis-je rester seul avec une enfant qui sera bientôt décapitée par le duc? Et pourquoi est-elle si silencieuse? Pourquoi est-elle toujours silencieuse? Dès que le carrosse s'arrêta, Quentin s'approcha du duc et lui demanda s'ils pouvaient échanger leurs places. « Duc, ne m'ignorez pas. Je ne peux plus monter dans le carrosse dans un silence sépulcral. Ces émotions désagréables doivent être ressenties par vous, pas par moi. C'était votre idée, pas la mienne. » Quentin s'exclame. « Vous dites qu'elle n'a pas prononcé un seul mot? Ne m'avez-vous pas dit que vous lui expliqueriez tout sur sa vie à Chérinade ?» demanda le duc. « Non, je n'avais pas l'intention de le faire. Cet enfant m'a observé pendant tout le voyage. Comment lui dire qu'elle sera traitée comme une pécheresse et non comme une princesse ?» répond Quentin. « Je sais qu'il est difficile de dire une telle chose. »« Avez-vous tout entendu, Clarissa Lennon Grezécaille ?» demanda le duc à l'improviste. Quentin réalisa soudain que la jeune princesse se tenait derrière lui. Elle avait entendu toute leur conversation. « Au qui ou quelque chose vous aurait échappé, je vais vous le répéter. À Chérinade, vous ne serez pas traitée comme une princesse. Tous tes effets personnels seront jetés. Les anniversaires seront interdits. Es-tu prête à respecter toutes ces règles ?» demande le duc à la jeune fille. « Je ne me suis jamais considérée comme une princesse. Mon anniversaire n'était pas fêté. Je vivais comme si j'étais morte aux yeux de tous. Il en a toujours été ainsi. Je ne vous demande qu'une chose. Laissez-moi garder mes pierres. » Clarissa versa le contenu de la pochette dans la paume du duc. « Très bien. À ces et conditions, je vous autorise à entrer à Sheridan. Mais soyez prudente, princesse. Vous devez vous rappeler une fois pour toutes que vos fêtes d'anniversaire et le bruit sont interdits. Allez, retourne au carrosse !» Le duc rendit ses pierres à la jeune fille. « Le duc est un homme bon, après tout, » se dit Clarissa. « Quentin, vous serez chargé de la défense de la prisonnière jusqu'à ce qu'elle arrive à Sheridan, » dit le duc à son assistant. Lorsque le duc entra dans Sheridan, les gens commencèrent à s'exclamer bruyamment, l'acclamant. Tout le monde semble s'enthousiasmer pour le duc. Quentin avait raison, le duc est vraiment un homme doué, pense Clarissa en observant les événements depuis la fenêtre de la calèche. Sur le chemin de Sheridan, Quentin a dit à Clarissa que le duc Maximilien est le meilleur chevalier du royaume de Chief. Il est doté d'une intelligence et d'une expertise hors du commun dans tous les domaines. De plus, il a le statut de noble de la royauté. Il fut un temps où Maximilien était l'héritier du trône, mais l'éclatement de la famille du duc lui a fait perdre ce titre. Je voudrais également souligner que le duc Maximilien est très recherché par les femmes. Il n'y en a pas une seule qui ne veuille pas l'épouser. Cependant, il est déjà marié et heureux de l'être. Et je tiens à vous avertir que la ville de Sheridan est froide puisqu'elle se trouve au nord du pays. Des monstres y vivent, entre autres. C'est pourquoi Sheridan est souvent surnommée la Terre des Morts. De retour à Sheridan, le duc a réparé le mur du nord pour empêcher les monstres d'attaquer les gens du peuple. Il n'a pas ménagé ses efforts pour mener des recherches et soutenir les habitants. Le duc est vraiment le gardien des terres du Nord. Quentin Son, vous admirez tellement le duc. On voit que vous aimez travailler pour lui. Le duc a de la chance d'avoir un tel assistant, s'exclame Clarissa. Oh, eh bien, n'importe qui peut faire la paperasse. Le seul qui soit irremplaçable, c'est le maître des golems, répondit un Quentin rougissant. Et qui est un maître des golems? Demanda la jeune fille. Pour faire simple, c'est un sorcier qui peut donner vie à des pierres. À leur tour, les pierres animées deviennent de fidèles serviteurs de ceux qui leur donnent vie. Elles obéissent à tous les ordres qu'on leur donne, explique Quentin. Un golem colossal peut combattre des créatures magiques et parfois se transformer en structure pour protéger les gens. Le manoir Sheridan, où nous nous rendons en ce moment, en est un excellent exemple. Un duc frappa à la fenêtre du carrosse. Il annonce bruyamment qu'il doit aller vérifier le mur nord.
Une rumeur s'était répandue dans la ville selon laquelle des créatures magiques avaient été activées. « Pendant que je suis parti, vous pouvez sortir du carrosse pour une petite promenade. Quentin, le prisonnier restera sous votre garde, » dit le duc. « Non, je ne resterai pas plus longtemps avec cette fille. Ces terres sont gouvernées par la duchesse. Je ne peux rien faire sans sa permission, » objecta Quentin. « Je vois. Alors dis à la duchesse que je lui laisse l'enfant pour un moment. Je vais au nord et je reviens tout de suite. » Le duc s'exécuta et partit en trombe. « À partir de maintenant, vous pouvez utiliser l'escalier des domestiques. L'escalier central est réservé aux membres de la famille du duc et au personnel autorisé, » expliqua Quentin à la jeune fille. Faisant un pas, Clarissa trébucha immédiatement et tomba à plat sur les marches. « Mon Dieu, tu t'es fait mal !» s'exclame Quentin, effrayé. La jeune fille s'empresse de lui assurer qu'elle va bien. C'est juste qu'elle n'était pas à l'aise de voyager dans des vêtements aussi longs. Alors qu'elle montait les escaliers, Clarissa entendit un murmure venant du mur. « Pourquoi t'es-tu arrêtée? As-tu décidé de parler au mur? En venant ici, je t'ai parlé de ce manoir capable de se transformer en golem. C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? » demanda Quentin à la jeune fille. « Il est très gentil et très beau, » murmura Clarissa en se tournant vers le mur. « Nous sommes enfin de retour, » s'exclama joyeusement Quentin en entrant dans la maison. « Il semble que nous vous ayons rencontrés à un moment opportun. La duchesse est-elle dans ses appartements? » demanda Quentin à la servante la plus âgée. « Oui, elle se repose maintenant. Vous n'avez pas idée de la détresse de la dame. Comment le duc a-t-il pu partir immédiatement sans même dire bonjour à sa femme ?» grommela la servante en chef. « Nous avons amené cet enfant de Grésécaille. Je voudrais confier cette fille à la duchesse, » annonça Quentin. « Cet enfant ferait mieux de se laver avant de rencontrer la duchesse. Elle est très sale, » dit la servante en chef d'un ton sévère. « Le voyage a été long, donc nous n'avons pas eu l'occasion de nous laver. Dans ce cas, puis-je vous la confier ?» demanda Quentin à la servante principale. « Oui, bien sûr, je vais m'occuper d'elle, » répondit la femme. La servante la plus âgée s'appelait Bessie. Elle demanda à la jeune fille de la suivre. Bessie la conduisit jusqu'à Clarissa, dans le grenier. Tout cela semblait très étrange à la jeune fille. La salle de bain ne pouvait pas être dans le grenier, n'est-ce pas? « Viens ici !» Bessie ouvrit la porte d'une des pièces devant la jeune fille. La pièce était poussiéreuse et couverte de toiles d'araignée. Elle ne ressemblait guère à une salle de bain. « À partir de maintenant, tu devras répondre honnêtement à toutes mes questions. Es-tu venu ici avec le duc de Grésécaille? Y avait-il des femmes dans l'entourage du duc? » demande la servante. « Oui, je suis venue de Gréscaille. Nous étions accompagnés de chevaliers, il n'y avait pas de femmes. » Clarissa murmura avec crainte. Elle ne comprenait pas pourquoi la servante en chef lui posait des questions aussi étranges. « Cette information a été demandée par la duchesse elle-même, alors dites-moi la vérité. Y avait-il parmi vous des femmes qui étaient en bons termes avec le duc? » Bessie répéta sa question. « Je ne pense pas que nous devrions vous parler de tels sujets. Le duc est un homme bon. Ne parlez pas de lui avec insouciance. » Clarissa grommela. « Comment oses-tu, toi qui as été faite prisonnière, me contrarier ?» s'exclama Bessie. Elle se retourna pour frapper la jeune fille, mais elle entendit soudain des voix à l'extérieur de la porte. « Eh bien, puisque tu ne veux pas me le dire, je ne te laisserai pas voir la duchesse. » Bessie siffla entre ses dents. « Mais Quentin a dit que je devais absolument la voir, n'est-ce pas ?» s'exclame Clarissa. « Tu ferais mieux de te taire. Tu vas t'asseoir ici maintenant. Ne dis pas un mot, pas un murmure. Vous êtes une pécheresse, et vous voulez encore rencontrer la duchesse après avoir désobéi à ses ordres? N'avez-vous pas honte? Estime-toi heureuse de ne pas être enfermée dans un donjon, » dit Bessie d'un ton furieux. « Bessie, j'ai entendu dire que le bébé dont je suis censée m'occuper arriverait aujourd'hui. Est-elle déjà arrivée? » demande la duchesse. « Oh, c'est ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas à vous en inquiéter, » répond la femme de chambre. « Que voulez-vous dire? » clarifie la duchesse. « Cette fille est peut-être une enfant, mais c'est une prisonnière de guerre d'un pays vaincu. La duchesse a-t-elle intérêt à se préoccuper d'une telle chose? Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. » Bessie répond. « Oh, et le duc, pourquoi l'a-t-il amenée chez lui? Il aurait mieux fait de la tuer au même endroit. » Bessie, comment peux-tu dire des choses aussi terribles? Cela semble extrêmement cruel. Dites-moi, où est cet enfant maintenant? Se pourrait-il que vous lui ayez déjà fait quelque chose? La duchesse s'exclame.
Laissez tomber! Cessez de me parler sur ce ton! Puisque je continue à vous parler comme à une dame, vous vous imaginez que vous êtes devenue une vraie duchesse. En réalité, vous n'êtes qu'une imposture. Bessie répond. Si tu as le temps de te préoccuper d'un enfant que tu ne connais même pas, tu devrais le passer à réfléchir à la façon de plaire au duc. Cela fait longtemps et tu n'as toujours pas d'héritier. Même si le mariage a été forcé, y a-t-il un intérêt à prétendre que vous êtes des étrangers l'un pour l'autre? Cela fait déjà 3 ans. S'il découvre que vous êtes un imposteur avant que vous n'ayez des enfants, c'en sera fini de la maison d'Harrington. Tu t'en rends compte? Alors, que dois-je faire maintenant? J'ai promis à Sir Quentin de dire bonjour à la duchesse. Quelle idiote je suis finalement! Qu'est-ce qui m'a fait croire que la duchesse et Sir Quentin me traiteraient avec gentillesse? Pense Clarissa, assise dans sa nouvelle chambre. Je suis un fardeau qui doit disparaître. J'ai à peine 18 ans. Lorsque la duchesse entra dans la chambre de la jeune fille, elle la trouva endormie sur le sol. La duchesse l'étendit avec précaution sur le lit. Elle la recouvre d'une chaude couverture. Je ne peux pas croire que Bessie ait laissé le bébé dormir par terre. De plus, cette pièce a un aspect plutôt triste. Il va falloir nettoyer cet endroit. La duchesse se dit « J'espère qu'après toutes ces années, je n'ai pas oublié mes compétences », marmonne la duchesse en retroussant ses manches. La duchesse nettoya la chambre de la jeune fille de ses propres mains. Une fois le nettoyage terminé, elle poussa un soupir de soulagement. Elle ne pouvait pas laisser l'enfant vivre au milieu des toiles d'araignée et respirer la poussière. Ensuite, la duchesse se rendit à la cuisine et y apporta du pain frais. « Je suis désolée. Si je le pouvais, je vous ferais sortir de cette pièce immédiatement. Malheureusement, ce n'est pas en mon pouvoir, car je ne suis duchesse qu'en parole. Bessie dit la vérité. Je suis un imposteur. De toute façon, je ne peux pas laisser l'enfant dans de si mauvaises conditions. Que dois-je faire? Il ne m'écoutera pas si je lui en parle. » pense la duchesse en se rendant dans sa chambre. Soudain, elle entend les pas prudents de quelqu'un derrière elle. S'approchant de sa consort, le duc lui prit fermement la main. « Je suis désolée, je ne savais pas que c'était vous. J'ai remarqué une ombre suspecte devant moi, alors je vous ai attrapé sans le savoir. » dit le duc en lâchant la main de sa consort. « Duc, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu dire que vous n'arriveriez que dans 3 jours. Pourquoi êtes-vous revenu si tôt? » demande la duchesse à son mari. « Je suis allée vérifier le mur nord et je suis revenue tout de suite, » répond le duc. « D'ailleurs, que faites-vous ici à cette heure tardive? » Et que dois-je lui répondre? Dois-je lui dire la vérité? Ou peut-être est-ce l'occasion de lui parler enfin? C'est peut-être mieux ainsi, se dit la duchesse. « Duc, j'ai une grande faveur à vous demander, » s'exclame la duchesse. Les pierres dans les mains de la jeune fille se mirent à vibrer doucement. Elles s'élèvent ensuite dans les airs et touchent doucement la joue de la jeune fille. « Doucement? Pourquoi me réveillez-vous sans cesse? J'ai envie de dormir encore un peu, n'est-ce pas? » marmonne Clarissa en se levant du lit. « Attends, qu'est-il arrivé à ma chambre pendant que je dormais? Pourquoi est-elle si propre? On dirait qu'une vraie fée est passée par là. »« Softie, tu as vu ce qui s'est passé hier soir après que je me sois endormie, n'est-ce pas? » demanda la jeune fille. La pierre vibra à nouveau dans ses mains. « Quoi? Tu veux dire que c'est la duchesse qui a fait tout ça? Mais ce n'est pas possible. C'est une personne effrayante. Tu l'as probablement confondue avec quelqu'un d'autre. » Tôt dans la matinée, Bessie décida de prendre des nouvelles de la prisonnière. Mais elle doit être réveillée à l'heure qu'il estimated. Elle se comporte comme une enfant. Il va falloir lui donner une leçon. D'ailleurs, j'aime voir des larmes dans ses yeux. En entrant dans la chambre, Bessie vit Clarissa qui riait joyeusement. « Tu es vraiment un sale type. » Bessie ricane entre ses dents. « Je vois que tu profites de la vie. Tu voles des choses comme un rat. Ce que je t'ai donné n'était pas suffisant? Où as-tu trouvé de la nourriture et du bois de chauffage? » demanda Bessie à la jeune fille. Clarissa cacha son sac de pierre derrière son dos. Bessie remarqua que la jeune fille tenait quelque chose derrière son dos. « Réponds-moi vite! Qu'est-ce que tu caches là? Tu l'as volé, n'est-ce pas? Donne-moi cet objet, » exigea la servante. « Non, je ne te donnerai pas, Softie, c'est une amie proche, » s'écrie Clarissa. « Quel vilain enfant! Si je te dis de me la rendre, alors tu dois me donner ce que je te demande, » s'écrie Bessie en arrachant la pochette des mains de la jeune fille. « Je pensais que tu cachais des bijoux, mais ce ne sont que des pierres ordinaires. Et c'est pour cela que tu as fait tant d'histoires, » s'exclame la servante en détachant la pochette.
Bessie jette le sac de pierre par la fenêtre. « Oh, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ton meilleur ami a été jeté à la rue. Et pourquoi agis-tu ainsi à cause de quelques pierres? Et cela ne serait jamais arrivé si tu avais fait ce qu'on t'avait dit de faire. Je dirai au duc, c'est eux qui s'est passé, et il te punira sûrement, » dit Bessie d'un ton jubilatoire. En entendant les paroles de la servante, Clarissa trembla de peur. « Et qu'allez-vous me dire ?» demanda le duc en entrant dans la pièce. « Duck, comment êtes-vous venu ici? Vous ne deviez arriver que quelques jours plus tard !» s'exclame Bessie, surprise. « Réponds d'abord à ma question. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Pourquoi me faites-vous répéter 2 fois la même question ?» D'un ton colérique, le duc répondit. « J'ai réprimandé la jeune fille parce qu'elle utilisait les objets du château à sa guise. Cela a pu paraître un peu dur, mais pour le bien du manoir et de l'enfant, je me devais de le faire, » dit Bessie en s'inclinant devant le duc. « Je vois que vous aimez enfreindre la loi. Vous savez très bien, n'est-ce pas, qu'un enfant doit rester en parfaite santé jusqu'à sa majorité. Pourquoi la battez-vous pour la discipliner? Allez-vous en assumer les conséquences ?» demande le duc. « Oh non, vous vous trompez. C'est la duchesse qui m'a ordonné de le faire. Je n'avais pas d'autre choix, » répond Bessie. Le duc se souvient des paroles de sa consort. La veille, elle l'avait supplié de s'occuper de la jeune fille. « Non seulement tu as enfreint la loi, mais tu as aussi piégé ta maîtresse. Enfermez le traître dans le donjon souterrain, » ordonne le duc à ses gardes. « Un duc, pardonnez-moi! Ayez pitié de moi !» Bessie hurle, mais Maximilien reste inflexible. « Asseyez-vous ici un moment, je t'appellerai plus tard, » dit Maximilien à la jeune fille. « Monsieur !» s'exclama Clarissa, qui se tut aussitôt. Elle avait peur de s'attirer les foudres du duc et en même temps, elle voulait absolument récupérer son sac de pierre dans la rue. « C'est bon, pardonnez-moi. » Clarissa murmura. « Pourquoi le duc a-t-il dit qu'il m'appellerait? Il avait l'air très affligé aujourd'hui. Serais-je vraiment bannie de sa maison? Et s'il voulait me tuer tout de suite ?» se demanda Clarissa dès que la porte se fut refermée derrière le duc. Un majordome entra dans la chambre de la jeune fille et annonça que le duc l'appelait dans son bureau. Ensuite, une servante entra dans la chambre de la jeune fille et lui offrit un bain. Il ne faut pas aller chez le duc avec un visage sale. « Je suis un peu en retard pour ma présentation. Je suis Rosalie. J'ai entendu dire que vous vous appeliez Clarissa. C'est un très joli prénom. Il va parfaitement avec vos cheveux roses, » dit la femme de chambre. « Et je ne pense pas que ces cheveux me conviennent. Ils me rendent très voyante. J'aimerais vraiment avoir des cheveux dorés et étincelants, » marmonna Clarissa d'une voix triste. Clarissa se souvint que les serviteurs du palais royal de Gressécaille se moquaient souvent de ses cheveux roses. À cause de cette couleur, personne ne la prenait pour une princesse. Parfois, les serviteurs mettaient la jeune fille à la porte et lui interdisaient d'y retourner. « Attendez, mais les cheveux blonds sont-ils meilleurs que les cheveux roses? Tes cheveux ont une teinte élégante, ils reflètent ta bonté. Y a-t-il une couleur qui te conviendrait mieux que celle-là » demande Rosalie. « Tu as déjà fini de t'habiller? Combien de temps vais-je devoir t'attendre ?» Un duc irrité entre dans la pièce. « Ne trouvez-vous pas que votre robe est trop fine pour ce temps froid ?» demanda le duc en examinant la jeune fille. Rosalie s'exclame qu'il n'y a que cette robe pour le moment. Elle commandera bientôt quelque chose de plus chaud. « Puisque c'est le chaos, suivez-moi !» ordonna le duc à la jeune fille. Maximilien montra à sa captive sa nouvelle chambre. « Cette chambre est absolument merveilleuse !» s'exclama Clarissa. « Vous avez décidé de me donner une nouvelle chambre? Tu n'allais pas me tuer aujourd'hui ?» clarifia Clarissa. Le duc haussa les sourcils de surprise. Il ne comprenait pas pourquoi la jeune fille pensait qu'il voulait la tuer aujourd'hui. Le duc demanda à Clarissa de lui tendre la main. Il lui tendit ensuite le sac de pierre. « Tu m'as rendu softie ?» s'étonne Clarissa. « J'ai trouvé votre pochette à l'extérieur du manoir. Apparemment, la femme de ménage l'a accidentellement mise au mauvais endroit. Je m'en excuse en son nom. Alors, comment trouves-tu ta nouvelle chambre ?» demanda le duc en s'asseyant en face de la jeune fille. « Je pense qu'elle est trop grande pour moi, » avoua Clarissa. « Ne prenez pas les choses aussi superficiellement. Tout d'abord, le fait d'habiter au premier étage vous empêchera de vous échapper par la fenêtre. Ensuite, une bonne chambre apporte la stabilité psychologique nécessaire pour éviter la rébellion, » explique Maximilien. Cette chambre est également bien isolée, ce qui réduit le risque d'attraper un rhume.
En d'autres termes, elle constitue une prison idéale pour retenir un captif. Tout de même, quel sens profond il plie dans une pièce ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Clarissa s'étonne en elle-même. Il vaudrait peut-être mieux changer la couverture pour quelque chose de plus léger. Il serait désagréable d'être écrasé par une couverture avant d'avoir 18 ans, dit le duc. Alors que tout le monde quittait la pièce, Clarissa se laissa tomber sur le lit, soulagée. Elle avait reçu bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Quentin, Rosalie et même le duc me traitent bien. Je vais être la meilleure jeune fille de 18 ans au monde pour justifier leur confiance. Clarissa sortit les pierres de sa pochette et les embrassa. Au même moment, des rubans dorés qui ressemblaient à des rayons de soleil firent irruption dans la pièce. « Softie, veux-tu m'aider ?» Les rubans dorés se transformèrent en une petite boule, puis en un homme de pierre. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda Clarissa à son fidèle ami de pierre, Softie. « Tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de pierres spéciales dans ce manoir. Demande-leur ce qu'il en est de Sheridan, » demanda Clarissa à Softie. Quelques jours plus tard, Softie revint voir Clarissa avec les informations qu'elle avait recueillies. « Je vois que tu regardes le festival. Tu te sens seule quand je te laisse tranquille, n'est-ce pas? J'aimerais que tu ailles au festival, » dit Softie. « Non, je n'irai pas à ce festival. Ce festival est organisé en l'honneur de la victoire sur Grezekaï. Si j'y participais, personne ne s'en réjouirait. Mais je suis un peu jaloux d'eux. Je n'ai jamais assisté à un festival ou à un banquet auparavant. » Clarissa avoue. « Alors tu veux que je danse avec toi ?» Softie tendit sa petite main à la jeune fille. « Et comment pourrais-je danser avec toi? Tu es très petite, n'est-ce pas ?» demande Clarissa. « Si tu ne veux pas, ne danse pas !» s'exclame Softie en grommelant de dépit. « Allez, ne sois pas comme ça, allons danser !» Clarissa prit le petit bonhomme de pierre dans ses bras. En riant joyeusement, la jeune fille tournoya dans la pièce. La duchesse, qui se sentait étouffée par le banquet, sortit sur la terrasse pour profiter de l'air frais du soir. Pourtant, ce titre ne me convient pas. Il m'est trop difficile de jouer les nobles dames et de sourire aux gens en permanence. J'aimerais bien m'enfuir d'ici, mais je ne peux pas encore. Et pourquoi fait-il si froid ici ? Se dit la duchesse. Soudain, quelqu'un s'approcha de la jeune fille et lui jeta un manteau chaud sur les épaules. « Il fait froid aujourd'hui. Tu ne devrais pas sortir avec la même robe, » dit le duc à sa consort. « Kimberly, si tu ne te sens pas bien, tu peux sortir en premier. » « Non, pourquoi pensez-vous cela? Je me sens très bien, j'ai juste été étouffée. J'avais l'intention de revenir bientôt. Et qu'est-ce qui t'amène ici, Duke? Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire ?» demande Kimberly à son mari. « Non, je suis désolée de t'avoir dérangé, » répondit Maximilien et s'éloigna précipitamment. « Duke, attends une seconde. J'ai entendu dire que tu t'étais occupé de cet enfant. Je vous en remercie. Et je m'excuse sincèrement de ne pas avoir pu accomplir votre mission. Même ma servante s'est trompée. » Kimberly s'exclame. « Je suis responsable de ce qui s'est passé. Encore une fois, pardonnez-moi. » Kimberly s'incline devant le duc. « Ce n'est pas votre faute. Alors relevez la tête. Votre servante sera traitée selon les lois en vigueur, » dit le duc. Il cherchait en fait son épouse pour lui demander le rapport qui avait été trouvé dans les affaires de sa servante. Lorsque les affaires de Bessie ont été fouillées, des lettres suspectes ont été trouvées. Toutes les affaires du duc y étaient consignées. On y trouve également un compte-rendu détaillé des moindres faits et gestes de la duchesse. Maximilien se demande à qui la femme de chambre a pu envoyer ces rapports. « Duc, pourriez-vous par hasard faire en sorte que la famille du comte n'apprenne rien de cet incident ? Je ne vous demande pas de le cacher jusqu'à la fin de vos jours, mais je pense qu'il ne se passera rien si vous attendez un peu, » demande Kimberly. « D'accord, je retiendrai cette information pendant un certain temps, mais à un moment donné, je devrais les en informer. Je ne peux pas me taire, c'est contraire à la loi. Je suis sûre que cette information ne vous affectera en rien, » répond Maximilien. « Duc, merci et c'est tout !» s'exclame Kimberly. En retournant dans son bureau, Maximilien pensa à sa consort. Cela faisait maintenant 3 ans, et ils n'étaient toujours pas devenus proches. Il y avait toujours une certaine distance entre eux. Ils continuaient à se parler sur un ton formel. « Duc, regardez, devant vous! N'est-ce pas la chambre de l'enfant Grezekaï ?» s'exclama l'un des gardes du duc. Le duc remarqua que la porte de la chambre de la jeune fille était entr'ouverte. Saisissant fermement son épée, le duc se dirigea vers la chambre de la captive.
Il n'y avait pas d'étranger dans la chambre de la jeune fille. Clarissa elle-même était allongée sur le sol. Le garde se précipita vers Clarissa et la prit dans ses bras. « Il ne s'est rien passé de terrible. Elle dort, c'est tout. On dirait que la fille jouait avec des cailloux et qu'elle s'est endormie. L'enfant a dû s'ennuyer après avoir été seule pendant quelques jours, » dit le garde. « Un enfant peut-il s'ennuyer ? Cela ne fait pas longtemps qu'elle est ici. Elle est probablement en train de récupérer. C'est courant chez les enfants, » remarqua le duc. J'aimerais souligner que les enfants récupèrent rapidement. Parfois, ils n'ont besoin que d'une nuit. Elle a probablement besoin d'un peu d'exercice en plein air, répondit le garde. Le lendemain, Rosalie aida Clarissa à enfiler son manteau de fourrure blanche en peau de mouton. « Voilà, maintenant tu peux aller dehors, » dit Rosalie avec un sourire enjoué. Face au duc, dans le couloir, Clarissa le remercie de lui avoir fourni un uniforme de prison chaud. « À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous adonner à des activités de plein air. Tous les prisonniers doivent préserver leur santé physique et psychologique. Vous ne faites pas exception à la règle, » dit le duc. « À partir de maintenant, je sortirai tous les jours et je renforcerai mon corps. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement à l'extérieur ?» demande Clarissa. « Je sais que lorsqu'il neige, les enfants commencent à faire des bonshommes de neige. Quand j'étais petit, on faisait même un concours pour savoir qui construirait le plus gros. » Quentin s'exclame. « Tu devrais participer à cette compétition toi aussi. Construis un bonhomme de neige au nom de notre manoir, » dit le duc à la jeune fille. « C'est vrai, je vais être la représentante de ce manoir. Je n'arrive pas à croire que je puisse faire quelque chose pour cette maison, » pensa Clarissa avec admiration. « Eh bien, Besson, emmenez-la dans la cour, s'il vous plaît, » ordonna le duc à son garde. Comme Clarissa vivait dans un pays chaud, elle n'avait jamais vu de neige. En marchant sur le sol, elle s'aperçut soudain qu'il y avait des traces de pas dans la neige. Quel plaisir de courir dans cette neige craquante en laissant derrière moi une chaîne d'empreintes, s'écria Clarissa avec joie. Attendez, c'est quoi un bonhomme de neige? Je n'en ai jamais vu. Il faut que je demande au garde du domaine à quoi ressemble un bonhomme de neige. Hé, comment ça va? Demande Clarissa en s'appuyant sur le mur du manoir. Aussitôt, un homme apparut devant elle. Il était légèrement plus grand que la paume de la main d'un adulte. L'homme avait un brassard noir sur le visage. C'était le garde du mur extérieur du manoir. « Êtes-vous le prisonnier dont parlaient les gars du mur intérieur ?» demanda le garde. « Et comment savez-vous qui je suis ?» se demanda Clarissa. « Après votre arrivée, mes serviteurs ont fait un tel vacarme qu'il a probablement été entendu même à l'extérieur du manoir, » grommela le garde. « Mais ne vous y trompez pas. Nous, les gardes de l'enceinte extérieure, sommes différents d'eux. Nous n'aurons aucune pitié pour les captifs. N'essayez même pas de vous échapper d'ici. » « Oui, je ne ferai jamais une chose aussi terrible. Je t'ai seulement fait venir pour que tu apprennes à faire un bonhomme de neige. On m'a donné une mission, et je ne sais pas comment m'y prendre puisque je ne l'ai jamais fait auparavant. » Clarissa avoue. « Je n'aiderai pas le prisonnier. C'est indigne de moi, » s'exclame le garde. « Je n'ai pas besoin d'aide. Dites-moi juste comment faire, » demande Clarissa. « Vous êtes si bruyante après tout. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir vous chasser, » grommela le garde. Le garde fit un geste de la main et la cloche de la tour se mit à briller d'une couleur dorée. Je vais maintenant vous montrer la puissance de la Légion du mur d'enceinte. Alors, les gardes du manoir. Puisque le prisonnier se promène librement, je vous demande de faire sonner la cloche 2 fois immédiatement. Un garde cria. La cloche émit un son discret, à peine perceptible. « Vous avez encore entendu quelqu'un tripoter la cloche? Ce doit être encore une fausse alerte !» Les sentinelles près de la tour marmonnent. « Eh bien, sortez d'ici avant que je ne fasse quelque chose de pire, » dit le garde en grinçant vicieusement des dents. De retour dans la pièce, Clarissa rapporta tout à l'esprit du mur intérieur. « N'ayez pas une trop mauvaise opinion de ce gardien du mur extérieur. Il garde Sheridan depuis des années, bien plus longtemps que les humains. Il n'est pas exagéré de dire que les hommes comme lui sont très fiers de leur service, » dit l'esprit du mur intérieur. Cependant, avec le temps, la magie a tendance à s'estomper, au point qu'aujourd'hui, ils ne sont même plus capables de faire sonner une cloche. Et le fait que les gens les considèrent comme inutiles leur impose un lourd fardeau. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu es allé voir le garde pour lui demander comment mouler un bonhomme de neige ?» demanda l'esprit du mur intérieur.
Clarissa lui répondit que c'était une tâche qui lui avait été confiée par le duc. « C'est très bien que le duc se préoccupe de ta santé physique. Je vais te dire comment faire un bonhomme de neige. Lorsque nous moulerons un magnifique bonhomme de neige, le gardien de la muraille extérieure en sera certainement heureux. » L'esprit du mur intérieur s'exclama. Après avoir modelé le corps du bonhomme de neige, Clarissa alla chercher les branches qui deviendraient ses bras. En marchant dans le jardin à la recherche de branches, Clarissa tomba sur la duchesse. Elle faisait son jogging matinal. La jeune fille était si belle que Clarissa la prit pour une fée. En s'arrêtant, la duchesse cassa accidentellement la branche que Clarissa avait préparée. « Vous cherchiez des branches ? Je suis désolée d'avoir marché dessus. Si tu as besoin d'autre chose, dis-le-moi, » dit Kimberly à la jeune fille. Clarissa entendit quelqu'un l'appeler par son nom. En se retournant, elle vit le duc accompagné de Benson. « J'ai une faveur à vous demander. Gardez le secret sur le fait que vous et moi nous sommes vus ici, » demanda la duchesse. « Duc, je suis là !» s'écrie Clarissa en courant vers le duc. « Clarissa, où étais-tu ? Tu n'as pas répondu alors que je t'appelle depuis longtemps, » dit le duc à la jeune fille. « Je cherchais des branches à planter dans le bonhomme de neige, » répond la jeune fille. « Clarissa, dès que tu as fini, retourne à la maison. Et toi, Benson, place son bonhomme de neige devant le manoir, » ordonna le duc. Clarissa prit son bonhomme de neige et le porta jusqu'à la tour. Elle voulait montrer le bonhomme de neige au gardien du mur d'enceinte. « Monsieur le mur, je suis ici pour vous montrer quelque chose. Répondez-moi » cria la jeune fille. Mais même après un certain temps, le mur ne lui répondit pas. Clarissa s'approcha du mur et l'embrassa. Elle n'avait fait cela qu'avec Softy. Avec un baiser, il était possible de l'invoquer à tout moment. Un garde endormi apparut immédiatement dans les airs. « Étrange, ce n'est pas encore la pleine lune, alors d'où vient cette magie si puissante ?» grommela le garde en ouvrant les yeux. « Monsieur le mur extérieur, je suis heureuse que vous soyez réveillé, » cria Clarissa. « Un enfant emprisonné ? Il est impossible que cette petite fille puisse me réveiller, » s'étonna le garde. « Monsieur le mur extérieur, j'ai fait un bonhomme de neige. Mon ami spirituel de la paroi intérieure m'a dit que si je vous montrais le bonhomme de neige, vous seriez heureux, » dit Clarissa. « Ton ami t'a raconté toutes sortes de bêtises. Aucun des bonshommes de neige que tu as fait ne m'apportera de la joie. De plus, ne mettez pas de magie en moi sans ma permission, » grommela le garde. « Surtout, tu ne dois pas utiliser ta magie sur moi, et à moins que tu ne veuilles lier ta vie à moi pour des siècles. Je suis désolée de vous avoir dérangé. » Clarissa dit d'une voix triste. Elle se détourna du mur et se dirigea lentement vers la maison. Sur le sol, près du mur, se trouvait un bonhomme de neige fabriqué spécialement pour le gardien du mur extérieur. Le gardien du mur extérieur s'assit devant la cloche et réfléchit au pouvoir magique de Clarissa. « Bonjour, j'ai pensé passer avant d'aller me coucher. J'ai entendu dire que tu avais reçu une partie du pouvoir magique de Clarissa. Tu as de la chance. Je suis même un peu jaloux de toi. » Le gardien du mur extérieur fut abordé par l'esprit du mur intérieur. « Je ne devrais pas être jaloux. À cause de ce pouvoir, je ne peux plus dormir. » Le gardien du mur extérieur se plaignit. « Gardien, sois gentil avec Clarissa. Sais-tu à quel point elle était heureuse aujourd'hui grâce à toi? Et j'ai vu que lorsque tu aimes les gens, tu commences à agir de façon anormale, » dit l'esprit du mur intérieur. « Comment peux-tu dire que j'aime quelqu'un? Je déteste les gens. Ils sont faibles et meurent rapidement, » grommela le gardien. « C'est pour cela que vous avez peur des enfants? Mais je tiens à vous assurer que Clarissa est une enfant charmante. Et vous savez aussi, n'est-ce pas, qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bientôt, toi et moi, nous deviendrons de simples pierres, » dit l'esprit du mur intérieur. « C'est encore mieux que d'attendre un maître qui ne reviendra jamais, » répondit le gardien. « Gardien, tu recommences? Ne parle pas si facilement de disparaître. Moi, je veux vraiment vivre. Et tu sais toi-même que toi et moi protégeons ce manoir depuis des années. » L'esprit du mur intérieur s'exclama. « Tais-toi. Il y a une personne étrange qui se promène en bas. On dirait qu'un invité indésirable s'est promené dans l'enceinte du manoir. C'est très suspect. » Le garde serra fermement la bouche de l'esprit du mur intérieur d'une main ferme. Un homme vêtu d'une longue cape noire traînait près de la porte principale. « Attendez, puisqu'un invité non invité s'est faufilé dans le manoir, ne devriez-vous pas sonner la cloche ?» demanda l'esprit du mur intérieur. « Premièrement,
Il y a des chevaliers et des sentinelles dans le manoir. Ils devraient s'en occuper. Deuxièmement, tu sais très bien que ma cloche ne sert plus à rien. Si je la sonne à nouveau, je deviendrai la risée de tous. Je ne veux plus être un idiot pour les gens. » Le garde s'exclama. « Mais ce sera peut-être différent cette fois, car Clarissa t'a donné un peu de sa magie. Tu dois essayer, » dit l'esprit du mur intérieur. « Tu veux que j'utilise le pouvoir de la petite fille ?» clarifia le garde. « Mais tu es un chevalier. Tu as juré de protéger ce manoir. » L'esprit du mur intérieur insista. « D'accord. Persuadé, je vais le faire. Oh, la cloche est la gardienne de l'extérieur. Il y a des invités non invités. Alors, sonnez-la 2 fois !» cria le gardien. La cloche s'éleva d'un bleu éclatant et sonna 2 fois à toute volée. « Mon Dieu, c'est magnifique !» L'esprit du mur intérieur s'exclama. « C'est incroyable. J'ai revu l'émission de cette lumière. C'est merveilleux, » se dit le gardien. « Tu l'entends ? La cloche sonne, » dit Quentin. Maximilien savait que si la cloche sonnait une fois, cela signifiait que les ennuis étaient à l'intérieur du manoir. Si la cloche sonne 3 fois, c'est que les ennuis sont dans la ville ou le village. Et si la cloche sonne 2 fois, c'est que les ennuis sont dans la cour ou près du manoir. La cloche sonnait généralement 2 fois lorsqu'un intrus apparaissait près du manoir ou qu'un prisonnier s'échappait. Le duc se leva d'un bond de son siège. Il devait de toute urgence vérifier où se trouvait Clarissa. Il est temps que la patrouille garde la porte d'entrée. Si un criminel entre ou si quelqu'un veut s'échapper, il se dirigera probablement vers le jardin de derrière, pensa le duc en explorant le jardin. Au bout du jardin, il aperçut une silhouette sombre sur la clôture. Pourquoi cet homme est-il dans cette position? Peut-être que ses vêtements se sont accrochés à quelque chose? On dirait qu'il ne m'a même pas remarqué. À en juger par sa négligence, il n'est pas nécessaire d'appeler des chevaliers. Le duc se dit qu'il n'a pas besoin d'appeler les chevaliers. « Hé, qui es-tu? Je ne sais pas ce que tu viens faire ici, mais maintenant que tu as été découvert, tu ne pourras pas nier que tu prépares quelque chose, » s'écria le duc. « Votre grâce, c'est vous ?» répond Kimberly. La jeune fille tira sur l'ourlet de sa cape, encore et encore. Lorsqu'elle voulut sauter par-dessus la clôture, elle s'accrocha accidentellement au bord tranchant de la clôture métallique. En tirant à nouveau sur sa cape, la jeune fille s'envola vers le bas en poussant un cri. Kimberly tomba directement dans les bras de son époux. « Je suis désolée, je te lâche tout de suite !» s'exclama Kimberly en rougissant. « Calme-toi, si tu te précipites comme ça, tu vas te faire mal !» dit le duc à la jeune fille. Maximilien prit sa consort dans ses bras et la porta jusqu'à sa chambre. Après avoir porté la jeune fille dans la chambre, le duc la fit asseoir sur le canapé. Kimberly recommença à s'excuser auprès du duc. Elle se sentait très mal à l'aise. « C'est bon, tu peux te calmer. Tu t'es déjà excusée plusieurs fois. Il vaut mieux me laisser surveiller ta jambe, » demanda le duc à sa consort. Kimberly s'était blessée à la jambe en tombant. Sa cheville était enflée et rouge. « Je vais chercher des médicaments et des bandages dans ma chambre. Attends-moi ici. » Le duc quitta la pièce. « Je n'avais pas réalisé qu'il y avait une porte ici. Il s'avère qu'elle relie ma chambre et celle du duc. Je ne l'ai jamais utilisée depuis le mariage. Je l'avais oubliée, » se dit Kimberly. « Mais encore une fois, pourquoi aurais-je besoin de cette porte? Après ce mariage forcé, nous vivons comme des étrangers depuis 3 ans. Non, ce n'est pas le moment d'y penser. Comment vais-je l'expliquer au duc à son retour? Il s'est sûrement douté de quelque chose. Comment vais-je lui expliquer que je dois faire cela? Croira-t-il ce que je dis? D'accord, je m'en sortirai d'une façon ou d'une autre. » Pendant tout ce temps, Madame Bessy m'a espionné et a transmis le contenu de mes lettres à M. Darrington. Mais si les lettres cessaient soudainement d'arriver, il trouverait cela suspect. Alors j'ai commencé à écrire les lettres en répétant l'écriture de Madame Bessy. J'ai été prise après avoir envoyé une autre lettre. Comment l'expliquer? Mais si je me tais, cela paraîtra encore plus suspect au duc. Je dois me justifier d'une manière ou d'une autre. De retour dans la chambre de sa consort, le duc s'agenouille devant elle. Il décide de bander lui-même la jambe de la jeune fille. « Duc, ce n'est pas la peine, je peux m'en occuper moi-même !» D'une voix effrayée, Kimberly s'exclama. « Non, tu ne peux pas le faire car tu as du mal à bouger. Ce ne sera pas long, alors sois patiente. Si vous voulez soudain vous excuser à nouveau auprès de moi, vous n'êtes pas obligé de le faire, » répond le duc.
Non, je ne m'excuserai pas à nouveau. Je pense que je vous dois une explication sur l'endroit où je suis allée aujourd'hui. Pour être honnête, j'étais au village à cause d'une lettre. Je voulais l'envoyer à mon ami resté au pays. Ment Kimberly. Vous avez un ami chez vous? Clarifia le duc. Kimberly fait un signe de tête affirmatif. La prochaine fois que tu voudras envoyer une lettre à quelqu'un, demande-le-moi. Je pourrai lui remettre la lettre. De plus, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Je savais tout depuis le début. Vous saviez quoi? Demanda Kimberly. La jeune fille sentit son corps se couvrir de sueur froide. Il y a 3 ans, le comte de Darrington avait forcé Kimberly à épouser le duc. À l'origine, la compagne du duc devait être sa fille, mais le comte ne voulait pas l'envoyer dans le pays où il y avait du gel en permanence. Kimberly était une servante ordinaire. La jeune fille avait une mère gravement malade sur les bras. Le comte promit que si Kimberly épousait le duc, il guérirait sa mère. Je sais que vous avez un homme que vous aimez. Et quelle fille voudrait être forcée à se marier? Je peux le comprendre. C'est pourquoi je demande l'annulation de notre mariage, dit le duc. J'y pense depuis longtemps. Malheureusement, pour l'instant, c'est impossible, car le roi et la reine me surveillent constamment. Mais je te promets que d'ici quelques années, tu seras définitivement libre. Je ferai de mon mieux pour m'assurer que ni vous ni votre famille ne serez blessés. Bon, je vais y aller, bonne nuit. Si le duc annule ce mariage, je suis encore mieux lotie. Si le mariage est dissous, M. Darrington n'aura rien à me reprocher. Et il y aura beaucoup de temps avant que ma mère ne se rétablisse. C'est ce que je voulais avant tout, se dit Kimberly. Oh bon sang, et pourquoi n'ai-je pas encore eu de nouvelles d'elle? A-t-elle oublié que sa mère est retenue en otage? Elle doit me faire sortir d'ici et je dois continuer à envoyer des lettres? Marmonne Bessie en se rongeant nerveusement les ongles. J'ai complètement oublié qu'elle savait lire et écrire. Elle envoie probablement des lettres en mon nom. Alors je vais rester assise ici toute ma vie? Pas question. Je trouverai bien un moyen de m'en sortir. Lord Benson descendit dans le donjon. Juste à temps. Bessie se dit et fait signe au seigneur. Si vous avez quelque chose à me dire, je vous préviens que c'est impossible pour le moment. Toutes vos demandes et tous vos souhaits doivent être communiqués par l'intermédiaire du gardien, dit Lord Benson à la femme. Mais la duchesse trompe le comte, s'écrie Bessie. Qu'est-ce que vous venez de dire? Demanda le seigneur en se retournant. Rosalie porte un plateau de nourriture dans la chambre de Clarissa. Clarissa posa un dessin représentant 2 personnes sur la chaise en face d'elle. La jeune fille annonce qu'il s'agit de ses compagnons de table. La fille s'ennuie-t-elle et se sent-elle seule au point de se lever pour s'inventer des amis inexistants? Rosalie est peinée de voir ce qui se passe. « Tu veux dire que je mange avec la petite ?» Maximilien précisa. « Je m'excuse, Duc, si je vous ai offensé avec mes mots, mais si vous souhaitez préserver la santé mentale de la petite fille, il faut qu'elle dîne avec les adultes. En mangeant avec vous à la même table, elle apprendra à se tenir et à parler correctement, » répond Rosalie. Si elle a besoin de leçons d'éthique, nous pouvons lui engager un tuteur. Je ne pense pas que ma présence soit nécessaire, dit le duc. Mais vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, elle s'est assise pour manger avec ce dessin. Elle appelait ces petits personnages dessinés ses amis de table. Rosalie montre au duc le dessin de Clarissa. Si cela continue, la solitude va nuire à sa santé mentale. Pour préserver sa santé mentale jusqu'à ce qu'elle soit majeure, nous devons lui retirer plus d'attention. Je suis désolée, mais si le duc ne peut pas déjeuner avec la jeune fille, je peux le faire. Si cela ne vous dérange pas, je peux tenir compagnie à Clarissa. De plus, nous la connaissons déjà. Je ne serai pas un étranger pour elle, dit Quentin d'une voix forte. Ce serait très gentil, monsieur Quentin, s'exclame Rosalie avec enthousiasme. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait une dame dans le dessin, alors ce serait bien que tu amènes ta copine. Je n'ai fait qu'étudier depuis que je suis enfant, et depuis que je suis dans cette maison, je n'ai fait que travailler 24 heures sur 24. Je n'ai pas de temps libre pour créer des relations. Quentin admet. Très bien, je viendrai dîner avec la duchesse. Avec un gros soupir, Maximilien promet. Au fait, vous ne vous êtes probablement pas encore rencontrés. Je vous présente ma compagne Kimberly, dit le duc avant le dîner. Bonjour, maîtresse. C'est un honneur de vous rencontrer. Je m'appelle Clarissa. La jeune fille n'arrive pas à croire qu'elle va dîner avec le duc et la duchesse ce soir. Clarissa espérait que le dîner serait amusant,
Mais pour une raison ou une autre, il régnait une atmosphère plutôt morose dans la pièce. À cause de l'excitation, la jeune fille ne pouvait même pas distinguer le goût de la nourriture. Lord Benson ne pouvait détacher son regard de la duchesse. Il se souvint de ce que lui avait dit l'ancienne femme de chambre de Bessie. La femme avait dit à Benson que la duchesse était un imposteur. Le comte de Darrington était derrière tout cela. Bessie a également raconté à Benson que le comte l'avait envoyé suivre la duchesse pour la surveiller et lui faire un rapport détaillé une fois par semaine. Bessie a juré qu'elle voulait tout dire au duc depuis longtemps, mais que la duchesse l'avait attrapée et avait ordonné qu'elle soit enfermée dans un donjon. Je crois que le duc a aussi remarqué quelque chose. Depuis peu, il évite la duchesse. Surveillez-les de près, s'il vous plaît. L'ancienne servante demanda enfin. « Et pourquoi n'ai-je rien remarqué jusqu'à présent? Y a-t-il toujours eu une relation aussi froide entre eux? Comment peuvent-ils manger ensemble et ne pas se regarder une seule fois? Même Clarisse est mal à l'aise ici, pense Besson en observant la duchesse. « Clarissa, tout va bien ?» demanda Kimberly à l'improviste. « Je vois que tu n'as presque rien mangé. Serait-ce à cause des herbes épicées qui ont été ajoutées au plat? Vous n'aimez pas leur saveur? Et si tu ne veux pas manger, tu ne devrais pas te forcer. »« Non, c'est bon, je suis omnivore. Je ne suis absolument pas troublée par les épices ou les herbes. » Clarissa coupa un morceau de viande et le porta à sa bouche. « C'est délicieux !» s'exclama la jeune fille. La duchesse rit joyeusement. « J'aime beaucoup le maïs et les pommes de terre. Et qu'est-ce que tu aimes manger ?» demanda Clarissa à la duchesse. « Qu'est-ce que j'aime ? La nourriture me laisse plutôt indifférente. J'aime beaucoup la broderie et écrire des lettres, » répond Kimberly. « Et le duc ? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» demanda Clarissa. Les personnes assises à la table restèrent maladroitement silencieuses. Kimberly mit du temps à trouver les mots pour répondre à la jeune fille le plus sincèrement du monde. « Je suis désolée, j'ai dit quelque chose de stupide, » dit Clarissa d'une voix tremblante. Elle avait très peur d'avoir gâché tout le dîner avec sa question. « Non, c'est une très bonne question. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à trouver les mots pour dire à quel point j'aime le duc. Et comment pourrais-je ne pas l'aimer? C'est un homme merveilleux, » dit Kimberly en riant joyeusement. Le duc laissa accidentellement tomber le couteau de ses mains. Il tomba avec fracas sur l'assiette. « Duc, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Kimberly. Maximilien lui répondit qu'il allait bien, qu'il n'y avait pas lieu de faire attention à lui. « La duchesse a dit qu'elle t'aimait bien. Est-ce que tu l'aimes bien ?» demande Clarissa au duc. « Je suggère que pendant le repas, nous nous concentrions sur la nourriture et que nous ne parlions pas de rien, » répondit le duc. Maximilien se souvint que Rosalie lui avait demandé d'entretenir la conversation pendant le dîner. Selon elle, c'était bon pour la formation des valeurs de l'enfant. « J'aime bien la duchesse aussi. » Maximilien répondit brièvement. « Quoi ?» s'exclama Benson, surpris. La duchesse, elle aussi, regarda le duc avec des yeux surpris. Jamais, au grand jamais, il ne lui avait fait part de ses sentiments. « Bon, Benson, pourquoi réagissez-vous ainsi? Y a-t-il un problème ?» demanda le duc à son garde. « Oh, il n'y a aucun problème! Tu es juste un modèle pour tous les époux !» s'exclame Benson. Benson emmène Clarissa dans sa chambre, laissant les époux seuls. « Merci pour votre soutien pendant le dîner. Vous avez dû être très surpris par mon invitation ?» demande Maximilien à son épouse. « Pas du tout, j'y étais préparée. Rosalie m'a tout raconté. Je veux aussi aider la jeune fille, » répondit Kimberly. « Pourquoi suis-je si mal à l'aise en sa présence? C'est peut-être parce que c'est la première fois qu'on se rencontre depuis ce jour-là. Il fallait aussi que je dise quelque chose comme ça. J'espère que le duc n'a pas fait attention, » se dit Kimberly. « Excusez-moi, puis-je partir maintenant? J'ai encore quelques courses à faire. » Kimberly se lève de table. « Vous allez écrire une autre lettre ?» demanda le duc. Kimberly le regarde avec crainte. « D'accord, oubliez ce que j'ai dit. Je m'en vais aussi. » Maximilien se leva également de son siège. Après le dîner, Kimberly décida de se promener dans le jardin. Elle rentra dans sa chambre tard dans la nuit. Sur la table, la jeune fille remarque une lettre. Avant qu'elle ne parte, elle avait disparu. En ouvrant la lettre, Kimberly se rendit compte qu'elle avait été écrite par le duc. Il demande à la jeune fille de s'excuser pour ce qui s'est passé. Il ne voulait en aucun cas l'offenser. Le duc écrit que Kimberly a le droit de fréquenter qui elle veut. Il me semble qu'à ce moment-là, il était vraiment intéressé par ma réponse. Pour une raison quelconque, il est important pour lui de savoir à qui j'écris mes lettres.
Mais dois-je répondre à cette lettre ?» réfléchit la jeune fille. Kimberly écrivit une lettre de réponse et décida de la remettre personnellement au duc. En s'approchant de la chambre du duc, la jeune fille frappe doucement à la porte. « Est-ce normal que je sois venue le voir avec les cheveux détachés? Ou peut-être aurais-je dû me faire coiffer? Et qu'en est-il des vêtements? N'est-ce pas trop provoquant ?» se dit Kimberly. Kimberly décida que son apparence pourrait embarrasser le duc, et elle lui tendit la lettre par la porte entr'ouverte. « Même s'il ne s'agit que d'un mariage contractuel, je ne veux pas qu'il y ait ce genre de malentendu entre nous, » dit Kimberly. « C'est moi qui dois m'excuser auprès de toi pour mon égoïsme. J'ai supposé que tu avais quelqu'un qui manquait à ton cœur. Il y a 3 ans déjà, lorsque vous êtes venu ici, il m'a semblé que vous vous languissiez beaucoup de quelqu'un, » répond le duc. « Ma mère m'a manqué. Elle est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Elle a toujours été très protectrice à mon égard et m'a aimée comme personne d'autre ne pourrait le faire. » Kimberly avoue. « Je suis sûre que ta mère sait ce que tu ressens pour elle. » Le duc rassure la jeune fille. « Je le savais, c'est un homme merveilleux. Il est peut-être un peu trop direct parfois. Mais vraiment, il est très sensible. Il y a une chaleur qui se dégage de lui. Il a de très bonnes manières. Et cette petite fille avait raison. Je l'aime bien. » Kimberly réfléchit. Le lendemain, lorsque le duc entra dans sa chambre le soir, il remarqua une lettre sur la table. C'était une lettre de Kimberly. La jeune fille le remerciait de l'avoir écoutée la veille. Elle lui propose de continuer à s'écrire des lettres. « C'est une bonne chose que j'ai décidé de lui écrire une lettre. Je sens que nous nous rapprochons l'un de l'autre. Notre relation s'améliore, c'est certain, » se dit le duc. Clarissa se dirigea vers la porte du bureau du duc et hésita. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il l'avait convoquée à l'improviste. « C'est la première fois que je vous vois depuis ce dîner. Comment allez-vous » demanda le duc à la jeune fille. « Je me brosse bien les dents, je me lave les mains régulièrement et je mange même mes légumes, » répondit Clarissa. « Je t'ai fait venir pour te prévenir que je dois me rendre au mur du Nord à la fin de l'année, » dit le duc. Clarissa savait déjà qu'à la fin de chaque année, Sheridan organise un festival de feux d'artifice sur le mur Nord. Cela a pour but de remonter le moral des gens qui vivent dans un endroit si dur et de les inspirer pour un avenir meilleur. Je voudrais vous demander si vous voulez venir avec moi. Non seulement moi, mais aussi presque tous les habitants du manoir se rendront au mur du Nord. Ce serait bien que tu viennes avec nous. Qu'en pensez-vous ? Demanda le duc. Si je ne vous dérange pas par ma présence, je serais ravie d'aller au mur du Nord, avoua Clarissa. Elle voulait vraiment voir la fête de ses propres yeux. Merci pour votre réponse, dit le duc à la jeune fille. Clarissa le regarda avec surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi il la remerciait. En fait, le duc voulait inviter Kimberly à venir avec lui, mais il avait peur qu'elle refuse. Mais maintenant, pour le bien de la jeune fille, elle irait certainement. « Je vais enfin pouvoir assister au festival de feux d'artifice de la Saint-Sylvestre. Qui aurait cru que tu me proposerais d'y aller avec toi? Je n'aurais jamais rêvé d'une telle chose, et moi qui pensais que je resterais là à travailler tout le temps. » Quentin ne peut s'empêcher de s'exclamer. « Oh, laisse tomber! On ne va pas là-bas pour s'amuser. On a nos propres objectifs, » marmonna Maximilien d'un ton mécontent. « J'ai cru comprendre que nous y allions suite à une récente demande émanant de la communauté sorcière. Et pour être honnête, j'ai été assez surpris lorsque nous avons reçu une demande d'autorisation pour enquêter sur le CAS du golem déchu, » dit Quentin en se calmant un peu. « Exactement, mais cela faisait déjà trop longtemps que l'enquête n'avait pas commencé. Et si vous vous souvenez bien, il y a 10 ans, des monstres entraient constamment dans notre ville par les murs du Nord. La perte du mage principal et du roi a été un événement tragique, » rappela le duc à son assistant. « À cause de la mort du maître des golems, le golem colossal est tombé. 2 cadavres ont été enterrés sous lui, ce qui lui a valu le surnom de golem tombé. Après cet incident, les relations entre les magiciens et la famille royale se sont fortement détériorées. Mais est-il possible d'autoriser une enquête dans un tel CAS ? Nous devons être prudents à l'égard de la famille royale. De plus, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que l'enquête sera menée correctement. » Quentin partage ses inquiétudes. Le golem ne peut être touché que par un maître. Cependant, il y a encore un peu d'espoir. On dit que c'est le fils du défunt mage principal qui fait CS Recherche.
Il s'appelle Noah Sinet, dit le duc. Bien qu'il ne soit pas un maître golem comme son père, il est assez fort. À 11 ans, il fait déjà partie des 5 meilleurs mages. J'ai l'intention d'aller jusqu'au mur nord pour le rencontrer. Il refuse encore de manger. Nous n'allons pas le nourrir de force, n'est-ce pas? Les gardes s'indignèrent. Et personne ne vous oblige à le nourrir de force. S'il meurt de faim, nous le remercierons tous de nous avoir épargné la sale besogne de mourir nous-mêmes, dit Nelson. Il a osé étudier le golem lui-même et s'en attribuer tous les lauriers. Comment peut-il ne pas avoir honte de vivre après avoir tué sa propre mère? Restons-en là. Nous devons partir. Nous devons rejoindre le mur nord le plus vite possible. Noah se souvint des paroles de son mentor. Il lui avait demandé d'aller au nord et d'enquêter sur le golem tombé. Le mentor avait dit qu'il était le seul à pouvoir trouver ceux qui étaient cachés à l'intérieur. « Pardonne-moi, mentor, je ne pourrai pas répondre à ta dernière demande. Un monstre comme moi n'a pas le droit de le faire. » marmonna Noah. Noah sortit une pierre rouge de sa poche et la jeta par la fenêtre. « Tu veux vraiment aller au mur du nord ?» demanda Clarissa à son fidèle ami Softy. « Bien sûr que oui, parce que ce sera la première fois que je verrai des feux d'artifice. En plus, ce sera un grand voyage pour moi. Je n'arrive toujours pas à croire que cela m'arrive. » Clarissa répond. « En plus, le livre que je suis en train de lire dit que si l'on va dans un nouvel endroit, on peut s'y faire de nouveaux amis. Je serai très heureuse de me lier d'amitié avec quelqu'un là-bas. » Après quelques heures de voyage, Quentin annonça qu'ils avaient enfin atteint l'endroit. « Maîtresse Clarissa, faites attention. La route est glissante, alors appuyez-vous sur mon bras. » Quentin tendit la main à la jeune fille. Le duc se dirigea vers la voiture de sa consort et l'aida à descendre. Clarissa prit plaisir à observer la relation entre le duc et la duchesse. Il était évident qu'ils s'appréciaient. Le duc montra à la jeune fille sa nouvelle chambre. Elle était modeste, mais très lumineuse. « Oh, cette chambre est certainement inférieure à celle du château, mais elle ne sera pas inconfortable, » dit le duc à la jeune fille. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur les précautions à prendre pour ton séjour ici? Oui, tu ne peux pas attraper froid ici. Il suffit de sortir avec des vêtements chauds. Tu peux te reposer à l'air frais, mais tu ne peux pas escalader le mur. De plus, Benson doit toujours être présent. » Clarissa énumère à voix haute toutes les règles. « J'ai un rendez-vous, je vais donc y aller, » dit le duc. « Nous venons d'arriver et tu as déjà des choses à faire. J'ai remarqué que vous avez travaillé dur et je pense que vous êtes assez fatigué, » marmonne Clarissa. « Je suis désolée si j'ai dit quelque chose d'inutile. »« Ce n'est pas grave, reposez-vous, » répondit le duc et quitta la pièce. « Quelle idiote je suis, après tout! Pourquoi ai-je dit des mots si présomptueux au duc? Maintenant, il est sûr que je suis une idiote !» Clarissa grommela, enfouissant son visage dans son oreiller. Clarissa détacha la pochette pour laisser sortir Softy. Quel cauchemar! Et pourquoi ai-je dû l'emmener avec moi? Il a fait du bruit pendant tout le trajet, ne me laissant aucune chance de me reposer en paix. Softy s'indigna. Clarissa regarda dans la pochette, au fond de laquelle se trouvait une pierre rouge. Cette pierre rouge, la jeune fille l'avait trouvée dans la neige sur le chemin du mur nord. Lors d'une nouvelle pause, Clarissa fut autorisée à jouer dans la neige pendant un moment. La jeune fille décida de trouver de nouveaux cailloux. Sous une grosse couche de neige, Clarissa trouva ce caillou rouge. « Je l'ai pris avec moi parce qu'il me semblait très inhabituel. Pourquoi me dis-tu qu'il était très bruyant? Qu'est-ce que tu veux dire? » Clarissa demanda Softy. « Ma fille, tu m'entends? » dit la pierre. « Waouh, une pierre qui parle !» s'exclame Clarissa surprise. « Quel soulagement! Il semble que tu puisses m'entendre. Pardonnez-moi de m'adresser à vous, mais j'ai une requête à vous faire. Mon ami Noah est en grand danger. De mauvais sorciers l'ont fait prisonnier et l'ont enfermé dans un chariot. Noé n'a rien mangé ni bu depuis des jours. S'il reste ainsi, il mourra sûrement. S'il te plaît, sauve-le. » Parfois, cette fille m'étonne. Son intérêt pour moi semble très doux. Mais qui d'autre devrait se soucier de qui? Je suis étonnée de voir que même si elle sait qu'elle mourra à sa majorité, elle rit comme si elle n'avait aucun souci, pensa le duc. Et pourquoi est-ce que je pense à elle? Peut-être que je suis vraiment surmenée et que c'est pour cela que toutes sortes de pensées idiotes me viennent à l'esprit? Dès que le duc entra dans la salle de réunion, l'un des sorciers s'approcha immédiatement de lui. « Bienvenue, monseigneur. Nous vous attendions. Je m'appelle Alfie Nelson.
Je vous remercie d'avoir répondu à notre demande de recherche. J'ai également quelque chose que j'aimerais trouver. C'est donc un avantage à double sens. Cependant, je ne vois pas Noah Sinnett ici. Duke remarqua. Il n'est pas venu à notre réunion pour une raison ou une autre. Nelson dit avec un sourire inoffensif. Il se dit que le duc n'était pas si simple. Pourquoi n'est-il pas venu à cette réunion? On m'a dit qu'il serait impliqué dans l'enquête, s'indigna le duc. C'est très probablement à cause de ce qui est arrivé à Yenna Asto, son mentor. Comme vous le savez, il est décédé récemment. Par conséquent, j'ai dû prendre la responsabilité de cette recherche. Noah a beau être doué, il n'est encore qu'un enfant. Une tâche aussi importante devrait être confiée à un adulte. Je pense que c'est l'option la plus sûre pour nous. Ne vous inquiétez pas, je vous propose de poursuivre notre réunion. C'est vrai? Alors je ne peux pas consentir à une enquête, dit le duc d'un ton ferme et assuré. Clarissa jeta un coup d'œil prudent dans le couloir. Elle avait décidé d'aider Noah sans le savoir. Je n'ai absolument aucune idée de qui est ce Noah, mais puisqu'on me le demande, je ne peux pas refuser. Et il me semble que pour une pierre rouge, c'est un ami précieux. Je dois absolument l'aider. Clarissa réfléchit en elle-même. Clarissa, que fais-tu près de la porte ouverte? Tu as l'air très inquiète. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Benson s'accroupit prudemment derrière la jeune fille. Que dois-je faire maintenant? Peut-être que je devrais tout lui dire honnêtement et lui demander de l'aide, mais je devrais alors lui avouer que je parle à des rochers. Ne va-t-il pas me prendre pour une folle? Clarissa a eu peur. Benson, j'ai décidé de faire des activités de plein air, menta la jeune fille. Je veux voir le chariot que les sorciers utilisaient pour venir ici. Un des livres dit qu'il peut voler. Je veux vraiment voir le chariot des sorciers. En ce moment, tous les sorciers sont en réunion. Ils ne pourront donc pas te montrer leur chariot. Je suppose que tu devras leur poser la question après la réunion, répondit Benson à la jeune fille. On ne peut pas y aller tout de suite. Nous allons juste le regarder, et c'est tout. Clarissa croise les bras en suppliant. D'accord. Je ne pense pas qu'il se passera quoi que ce soit si nous nous contentons de regarder le chariot. Benson dut abandonner sous les assauts de Clarissa. Le voilà, le chariot des sorciers. Je les ai vus sortir de là moi-même. Benson désigna de la main le beau chariot. À celui-ci était attaché un chariot en bois, dont les fenêtres étaient munies de barreaux métalliques. Des gardes se tenaient à côté du chariot des sorciers. Ils étaient différents des gardes du duc. Ils avaient un air intimidant. Ayant repéré la jeune fille, les gardes se dirigèrent vers elle. Clarissa se cacha précipitamment derrière Benson. « Je suis désolée, je n'ai rien voulu faire de mal. » Effrayée, Clarissa marmonna. « Qu'est-ce qu'une si jolie petite chose à oublier dans nos terres froides et rudes? Je vois tout de suite que vous venez d'une famille noble. Vous êtes très petite et très jolie. Benson, le duc avait-il une fille adulte? » demandèrent les gardes qui s'approchaient. « Quel genre d'idiotie demandez-vous? Comme si vous ne saviez rien vous-même. Cet enfant est une prisonnière, il ne faut pas l'approcher de trop près, » répondit Benson. « Un prisonnier, dites-vous? Si c'est une captive qui vit dans la maison du duc, alors vous ne dites pas qu'elle est de la famille Grezekaï ?» Un garde avec un cache-œil s'étonne. « Je ne sais pas quels sont les problèmes des adultes, mais être si mignonne est vraiment un grand crime. Elle devrait être en prison à vie pour une chose pareille, » dit le garde en riant bruyamment. « Ne faites pas attention à eux. Sortons d'ici rapidement. » Benson poussa la jeune fille vers la maison. Il ne voulait pas que les gardes l'effraient avec leurs paroles. Soudain, une pierre rouge vibra dans la poche de Clarissa. Elle lui disait de se dépêcher. Clarissa se leva brusquement de son siège et se précipita vers la charrette en bois. « Vous êtes sûre que c'est le chariot dans lequel se trouve votre ami ?» clarifia Clarissa en courant vers le chariot de bois. Stone lui répondit qu'il n'en doutait pas. Clarissa grimpa sur le rebord du chariot et jeta un coup d'œil prudent par la fenêtre. Un Benson haletant s'approcha de la jeune fille en courant. Elle lui fit signe de regarder à l'intérieur du wagon. Un garçon gisait inconscient au fond du wagon. Il avait de longs cheveux bleus. « Je ne vous donnerai mon accord que si Noah Sinnett est chargé de l'enquête. S'il ne l'est pas, nous devrons reprendre les négociations depuis le début. » D'un ton calme et confiant, le duc dit « Mais votre seigneurie, Noah n'est pas encore prête pour des choses aussi sérieuses.
De plus, après avoir perdu son mentor, il n'arrive toujours pas à s'en remettre. Nelson objecta. « Duc, ici Benson, j'ai un message urgent à vous transmettre. Pardonnez-moi de vous déranger, mais c'est très important. » Un Benson agité entre dans la salle de briefing. Lord Benson s'approcha du duc et lui chuchota quelque chose à l'oreille. « C'est certain ?» demande Maximilien. Benson lui répond qu'il a personnellement tout vérifié. « C'est comme ça. » Le duc, le regard mauvais, parla à voix basse. « Je suis sûr que nous devrions entendre une explication sur la raison pour laquelle Noah, qui n'est soi-disant pas venu à la réunion, a été enfermé dans le carrosse. » Le duc marmonna entre ses dents. En entendant ces paroles, les sorciers tressaillirent de peur. Noah fut amené dans la chambre d'amis et allongé sur un lit. « Est-ce qu'il souffre? Je ne vois aucune blessure sur son corps, » dit Clarissa. « Vous dites qu'il a été enfermé dans un chariot, et ce, pendant des jours? Si c'est bien le sien, il doit être épuisé. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire pour l'instant. » Kimberly soupire lourdement. Clarissa décida que Noah gênait son masque et tendit la main pour l'enlever du visage du garçon. « Bas les pattes !» s'écrie Noah en sautant sur le lit. « Désolée, j'ai juste pensé qu'elle pourrait être dans ton chemin, » marmonne Clarissa. « Où suis-je? Je n'étais pas dans le chariot. Qui sont ces gens? Ce n'est pas possible !» Noah, agacé, se dit à lui-même. Noah commença à rassembler des faisceaux d'énergie dans sa main. « Clarissa, recule, ça peut être dangereux !» cria Kimberly. Il y eut une explosion. Lorsque la fumée se dissipa, Noah fut vaporisé avec elle. « Alors vous dites que Noah est parti !» clarifia le duc à l'intention des gardes. « C'est ma faute. Si je n'avais pas touché son masque, il n'aurait pas paniqué et ne se serait pas volatilisé. Je ne savais pas qu'il n'aimerait pas ça. » Clarissa marmonna d'une voix triste. « Tu ne devrais pas te laisser abattre. Tu l'as fait parce que tu voulais l'aider, n'est-ce pas? » Clarissa, tu as dû avoir très peur. Tu devrais te reposer dans ta chambre. Kimberly caressa doucement la tête de la jeune fille. Lorsque Clarissa entra dans sa chambre, la pierre rouge qui se trouvait dans sa poche vibra immédiatement. « Ma fille, il est tout prêt, je le sens, » dit la pierre. « Mais il n'est pas dans cette pièce, elle est vide !» imagina Clarissa. La jeune fille pensa que Noah pouvait se cacher derrière la fenêtre. Clarissa trouva Noah assis dans un arbre. « Noah, tu étais donc là depuis tout ce temps, comme je m'inquiétais pour toi !» s'exclame Clarissa. En voyant la jeune fille, Noah se lève d'un bond. « Noah, tu pars encore? Attends, ne pars pas !» s'écrie Clarissa. La jeune fille grimpa sur le rebord de la fenêtre. Soudain, elle sentit qu'elle perdait l'équilibre. « Je vais tomber !» cria Clarissa, effrayée. Noah releva la jeune fille et l'aida à remonter sur le rebord de la fenêtre. En tenant la main de Noah, Clarissa vit soudain l'image floue d'un vieil homme devant elle. Il a dit que Noah était une enfant spéciale et qu'il était sûr d'avoir un ami qui verrait ses vraies couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je viens vraiment de voir les souvenirs de Noah? S'étonna Clarissa. Clarissa s'assit en silence près du feu. Elle ne savait pas par où commencer la conversation. « Ce petit garçon est un de tes amis, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé en venant ici. Je te le rends. » Clarissa tendit une pierre rouge au garçon. « Cette pierre n'est pas mon amie, » dit Noah en se détournant de Clarissa. « Il n'est d'aucune utilité. Elle ne peut pas entendre ma voix, » dit la pierre rouge à Clarissa. « Alors, tu es un sorcier? Quand nos mains se sont touchées, j'ai tout de suite compris que tu avais vu mes souvenirs. Une personne normale ne peut pas faire ça, » dit Noah. « Je peux utiliser quelque chose comme la magie, et j'ai vu les souvenirs de quelqu'un pour la première fois aujourd'hui. Puis-je te demander quelque chose à propos de tes souvenirs? Cet homme aux cheveux gris et à la longue barbe était-il ton grand-père? » demanda Clarissa. « Pendant un moment, j'ai cru que ce vieil homme se souciait vraiment de toi. Il te souhaitait vraiment du bonheur. »« Ce vieil homme est mon mentor. Il n'est plus dans le monde des vivants, » répond Noah. « Comme tu l'as dit, il m'a beaucoup protégée. Il était mon soutien. Mais oublie ça, ce sont mes problèmes. Ils ne te concernent pas. Je ne sais absolument rien de ce garçon. C'est la première fois que je le vois. Mais je suis sûre qu'il est très triste et très seul. D'une certaine manière, je ne pense pas que je devrais le laisser seul, » se dit Clarissa. Clarissa se leva de son siège et s'approcha de Noah. Elle entoura sa main de ses bras. « Noah, aimerais-tu devenir mon amie ?» demanda Clarissa. La jeune fille était fermement convaincue qu'elle et Noah deviendraient de bons amis à l'avenir.
Tous deux se sentent très seuls dans ce grand monde. Ils ont besoin du soutien de l'autre.